Bonjour, ici Oussem de PMML. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les statistiques du secteur Codénage Notre-Dame-de-Grâce pour la catégorie de multilogements pour les 3 derniers mois. Donc, si je recule un peu, si je commence à partir du mois de mars 2025 jusqu'à le mois de novembre 2025, il y avait eu au total 37 transactions pour un volume total également de 276 millions. Il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup d'acquisitions des immeubles de plus grande taille pour arriver à ce volume-là, ce qui explique la forte demande entre les acheteurs et les vendeurs aussi sont présents dans ce secteur. C'est quand même aussi un secteur qui attire énormément d'acheteurs parce que c'est un secteur central sur l'île de Montréal, à proximité du centre-ville. Il y en a beaucoup de transports en commun, beaucoup de stations de métro qui sont présentes dans le secteur, notamment la station de métro Codénage, Côte-Sainte-Catherine, Plamondon. Il y en a Villa-Maria, il y en a énormément de transports en commun qui est présent dans le secteur. Il y a également les hôpitaux également, l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital Juif. Il y a le réseau universitaire, HEC et l'Université de Montréal qui est présent dans le secteur. Et également l'autoroute 15 qui traverse également le secteur pour donner assez de flexibilité au niveau du transport. Donc ici, c'est un secteur qui a une bonne localisation et aussi la démographie du secteur qui est une bonne démographie assez élevée. Donc c'est pour ça ici, là, je regarde toutes les transactions qui ont été effectuées à travers les 12 derniers mois. Je regarde, c'est vraiment toutes des transactions pour des immeubles de la catégorie de 12 logements et plus. J'en ai quelques transactions de 4-5 transactions de la catégorie 6 pour des tailles d'immeubles de 6 à 8 logements. Ce qui fait attirer également des acheteurs qui ont plus d'expérience, qui ont plus de liquidités, qui ont refinancé leurs actifs ou ils détiennent également de la liquidité et sont prêts à passer à un nouveau projet. Pour le mois de mars 2025 à mai 2025, il y avait eu 13 transactions pour un volume total de 69 millions, ce qui est très intéressant. Le coût par logement médian, c'est 231 000 la porte. Pour également le TGA médiane, c'est de 3,8 %. Pour le mois de juin à août 2025, on a 12 transactions, c'est assez stable, mais le volume il est très supérieur par rapport les 3 mois précédents. Et même pour les prochains 3 mois, c'est quand même un volume transactionnel assez élevé. 145 millions de dollars qui ont été transigés pour un prix de la porte médiane de 233 000 la porte pour un TGA médiane également de 4,10 %. Donc, le volume ici a été influencé à la hausse par une grosse transaction qui a été effectuée sur Place de la Savane, une nouvelle construction 2024, 121 unités pour un volume total de 54 500 000. Ça a été acheté par CapREIT, un acheteur institutionnel très présent sur le marché montréalais, puis un vendeur également très reconnu, un développeur, c'est le groupe Mandev. C'est une belle transaction qui a été effectuée en août 2025. Ce que j'ai remarqué également depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, j'ai vu également plusieurs transactions qui ont dépassé, au niveau du coût par logement, qui ont dépassé le 250 000 la porte. Puis je regarde actuellement quelques transactions qui ont dépassé légèrement le 300 000 la porte pour des immeubles qui sont très bien situés à Codénage, surtout, à côté des universités, proches des stations de métro. Ici, là, je vois des transactions sur la rue Édouard-Montpetit, sur la rue Sherbrooke West également. C'est la rue Van Horn également. Je vois des transactions qui ont dépassé légèrement le 300 000 la porte, ce qui est très intéressant pour le secteur. Pour le mois de septembre 2025 à novembre 2025, on a eu 12 transactions pour un volume de 61 500 000. Le coût par logement médiane, c'est de 211 000 la porte, un TGA médiane également de 4,2 %. Si je fais rapidement la liaison avec les ratios de toute la région de l'île de Montréal. On a ici pour le mois de octobre 2025 et les 12 derniers mois, on a un prix de la porte médian de 200 000 la porte, ce qui a augmenté un peu, une variation positive de 1,6 %. On a un TGA de 4,3 % qui a légèrement baissé de 0,7 %. Donc ici, les immeubles, ils transigeaient avec une rentabilité inférieure, donc une TGA comme plus petite. Le nombre de transactions a augmenté de 8 % pour 855 transactions et un volume transactionnel qui a varié de 11 % par rapport aux 12 derniers mois pour 2 997 millions de dollars
de transactions transigées. Donc ici, on regarde que le secteur de Côte-des-Neiges, il maintient des ratios supérieurs que la médiane de l'île de Montréal. Pour toutes les catégories confondues, c'est un secteur qui est fort présent. Ici, on remarque que tous les immeubles que j'ai actuellement entre le mois de septembre à novembre, c'est des immeubles de 11 logements jusqu'à 50 logements. Ici, concernant les top 3 transactions, on a une transaction sur la rue Édouard-Montpetit, un 14 logements, construction 1931, pour un prix de vente de 4 230 000, donc 302 000 la porte. Puis généralement, les immeubles qui sont présentes à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, c'est généralement des immeubles qui ont des typologies de logements assez mélangées, mixtes, des petites unités avec des plus grandes unités, pour répondre aussi à la demande des secteurs, qu'il y en a beaucoup des étudiants, beaucoup des professionnels vis-à-vis les universités et également les hôpitaux. Et il y a la proximité également du centre-ville. Donc, c'est 302 000 la porte et 4,10 % de TGA. Donc, cette transaction-là, ça a été effectuée en octobre 2025. Top 2 transaction, c'est une transaction sur la rue Sherbrooke Ouest, côté Notre-Dame-de-Grâce. C'est un 21 logements 1920, l'année de construction. 7 millions de prix de vente pour un prix par porte de 333 000 la porte. C'est quand même assez record. Puis la troisième transaction, c'est une autre transaction sur boulevard Édouard-Montpetit, en face des universités. Et encore une fois, proche des stations de métro, proche des hôpitaux. C'était une très, très belle localisation, 50 unités. 1941, ça a été transigé pour 10 543 000 pour 211 000 la porte. Donc, ici c'est très, très impressionnant au niveau des ratios et au niveau aussi des transactions qui ont été effectuées. Je vois que les profils des acheteurs sont majoritairement des acheteurs privés et également, c'est des vendeurs privés, soit des vendeurs qui sont très actifs dans le marché, qui font des projets, qui passent d'un projet à l'autre, soit c'est des des vendeurs qui ont arrivé à une certaine maturité puis ils veulent se retirer tranquillement du marché immobilier après qu'ils ont détenu leurs immeubles pendant des décennies. Donc, également, les acheteurs, pour faire ces transactions-là, ils ont octroyé majoritairement des financements à long terme, assurés et CHL. Je vois également encore le programme APH Select qui est présent en force, que ce soit 50 à 100 points. Je vois des ratios pré-valeur qui dépassent le 95 %, incluant la prime CHL toujours, pour arriver à certains ratios qui dépassent le 95 %. Sinon, quelques transactions qui ont été effectuées, exemple pour un immeuble à 177 000 la porte sur Décarie. Donc ça a été financé avec un prêt alternatif qui a été financé par Adanda Capital. Donc ici, l'acheteur, c'est sa stratégie d'optimiser l'immeuble, repositionner l'immeuble, par la suite de le refinancer et mettre en place un prêt CHL à long terme. Ce qui complète vraiment le survol du secteur Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va se passer pour l'année prochaine, surtout avec les prochaines avis d'augmentation de revenus qui va venir en début d'année. Je suis en train de voir déjà des transactions qui sont en train de faire, que ce soit à l'intérieur de PMML ou à l'externe de PMML, des transactions qui vont se notarier plus haut que 300 000 la porte. Donc, on va voir c'est quoi les prochaines tendances pour ces deux secteurs. On va suivre ça de près. Donc, sur ça, bon visionnement. Puis, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et bonne année. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo l'année prochaine avec un nouveau secteur. Merci.